mesdames et messieurs, sur votre gauche, les requins Mike. Police du ciel, mission de reconnaissance, mais également projection de puissance. Les phases témoignent plus globalement de leur capacité à protéger la France depuis les airs. La patrouille s'éloigne, elle va revenir. Le passage à l'anglaise de la 4e escadre de chasse de Saint-Dizier. À bord de ces avions, un flot personnel qui remplace un pilote et en place arrière un navigateur officier système d'armes, c'est celui que l'on appelle le NOSA. À deux, c'est un véritable travail d'équipe au service d'une mission au sein de ce système d'armes exceptionnel qui est le Rafale. À bord de ce chasseur Omnirol, les missions complexes de supériorité aérienne et de bombardement sont donc réalisées en équipage et en patrouille à travers une répartition des rôles méthodiques. L'armée d'air et l'espace a une dimension mondiale, être donc deux à bord pour réaliser des missions de plus de 12 heures, c'est l'assurance de se projeter loin et fort. La 4e escadre de chasse vous salue, levez les mains en l'air. Les avions vont se séparer afin de vous présenter la mission tout en portant assistance à ses utilisateurs. La France se trouve en effet au carrefour d'un des flux les plus denses du monde. Rendez-vous compte, près de 10 000 aéronefs survolent chaque jour NOS. Que vous soyez au travail, en week-end ou en vacances, voire même en vol à bord d'un avion de ligne, l'armée de l'air et l'espace assure votre sécurité en permanence. Le leader arrive sur votre gauche et nous allons à présent vous présenter la manière dont se passe une interception dans le cadre de la police du ciel. C'est comme si c'était un mauvais avion. Tout commence donc par un décollage sous alerte. Du déclenchement de l'alerte au décollage de l'avion, il ne se sera déroulé que quelques minutes. L'ordre d'interception est donné par le CDAOA, le commandement de la défense des opérations aériennes. L'interception a lieu, un battement d'aile, ça signifie suivant. L'équipage du Rafale s'est donc rapproché de l'avion détresse, il a établi le contact de ce battement d'aile et soit par radio ou par des signes codifiés que tout pilote est en mesure de comprendre, eh bien l'avion en détresse va naturellement suivre l'avion intercepteur. L'avion intercepté devra alors se poser sur le terrain désigné. Pour ce faire, il sera accompagné jusqu'à son atterrissage par le chasseur, dont la mission se termine à l'instant où l'autre avion est posé. C'est cet accompagnement sur un terrain qui va maintenant vous être présenté avec la patrouille des requins Mike qui se présente de la gauche vers la droite. Le train d'atterrissage est sorti et l'avion en détresse est donc ramené sur un aérodrome. C'est la mission de police du ciel. Les aviateurs sont ainsi capables de mettre en œuvre de nombreux moyens afin d'affaiblir l'ennemi.
possède une puissance de feu impressionnante avec plus de 50 obus tirés en seulement 2 secondes. L'appareil reste en soutien et surveille l'environnement des alentours. La fulgurance de l'arme aérienne combinée à la précision des frappes permet de traquer les terroristes, que ce soit en bande sahélo-saharienne pour l'opération Barkhane, ça c'était pour le passé, et maintenant au Levant pour l'opération Chamal. Bien pour vous saluer. Mais connaissez-vous la... Dans cette phase délicate, le navigateur de combat, lui, peut se concentrer sur l'environnement tactique et gérer la mission à moyen et à long terme. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, le croisement des requins Mike s'ouvre. Vous l'avez observé, cohésion, confiance et communication au sein de l'équipe stratégique font partie de la composante aéroportée permanente de la dissuasion nucléaire. Depuis le 8 octobre 1964, les aviateurs assurent sans discontinuité cette posture permanente et ce, aux ordres du président de la République. Quatre fois par an, des opérations aériennes reproduisent un règle nucléaire auquel s'oppose une. Et devant vous, les requins Mike vont revenir pour la séparation finale de cette démonstration. Vous pouvez les applaudir. Dont 1100 heures sur Rafale.